c'est parti. Bon, alors, donc, je propose de commencer par le plus ancien et de remonter. Oui. Donc, en fait, les premières questions, c'est les questions concernant le plus ancien de la famille Quatrebœuf, Jules le peintre, Joséphine, etc. Oui. Commençons par Jules, que tu n'as pas connu puisqu'il est décédé en 1911. Non, je ne l'ai pas connu. Je sais qu'il devait être paralysé ou quelque chose comme ça au dernier temps de sa vie, parce que c'est mon père qui allait aider à le lever chez grand-mère Ganachot. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, je ne l'ai pas connu, j'étais pas né. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Si, ce que je peux te dire, que peut-être personne n'a pensé à te dire, c'est que ça devait être un joyeux numéro, parce qu'avec la petite grand-mère, quand il avait fait un beau chantier, qu'il avait gagné du fric, en bon temps, il mettait les gosses en garde. Je ne sais pas chez qui, ça. Peut-être chez la tante Lambert, je ne sais pas. Et puis, il fichait le camp dans le midi, faire une virée. Il revenait raide comme un passe-lacet, et puis dessous, alors il recherchait un chantier, et c'était reparti mon kiki. Voilà, ce que j'ai souvent entendu raconter. Ça devait sûrement être des numéros tous les deux. Parce que la petite grand-mère, je me souviens, moi je l'ai connue, et elle disait toujours « Ah, je ne peux pas digérer. Oh, je ne peux pas digérer. » Tout ça parce qu'elle aimait bien sa petite goutte de liqueur après les repas. Alors, sous prétexte qu'elle ne digérait pas, n'est-ce pas? Un petit verre de liqueur, c'était beau. Voilà, tout ce que je peux te dire, parce que, je te dis, j'étais toute petite. Alors, comment est-ce que tu la revois, la grand-mère Joséphine? Elle était comment? Je la revois, c'est une petite bonne femme, toute petite, pas très grosse, mais enfin bien enveloppée, si tu veux, avec un petit fiche noir. Un peu comme sur sa photo d'ailleurs. Moi, je l'ai toujours connue comme ça. Toujours. Toujours en noir, comme c'était à cette époque-là, bien sûr. Et puis, je l'aimais bien. Je ne sais pas quel âge j'avais exactement quand elle est morte. Ça, je ne me souviens pas. Oh, elle était âgée, ça c'est sûr, elle était âgée. Mais est-ce que tu as su quelquefois où elle était enterrée à Rennes? Non, elle est enterrée à Rennes, je ne sais pas où exactement. C'est à Rennes, dans le cimetière de l'Est, je crois, mais c'est tout ce que je peux te dire. Moi, j'ai été une fois, mais on avait très peu de temps, et j'ai pas eu le temps vraiment de chercher, j'ai pas eu le temps de demander. Sans quoi j'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu le temps de demander, parce que toujours avec Jean, il fallait toujours courir, nanana. Bon, enfin c'est comme ça. Bon, c'est tout ce que je peux te dire, enfin c'est tout ce qui me revient pour l'instant. Alors, lui, Jules, donc il est mort à Savenay. Oui. Chez Émilie, donc où il vivait. Chez sa fille Émilie, oui. Tandis que sa femme Joséphine vivait à Rennes. Elle vivait les derniers temps, mais elle a vécu quelque temps chez ma grand-mère, chez grand-mère Ganachot, puisque moi je l'ai connue là. Mais d'autre part, je l'ai connue à Rennes aussi, parce que de temps en temps, maman allait à Rennes voir sa grand-mère et elle m'emmenait avec elle. Je te dis, j'étais toute petite, je revois très vaguement le quartier. Il me semble que c'était du côté du canal ou quelque chose comme ça. Et puis alors là, il y avait quelquefois tante Caro aussi. Maintenant, je ne sais pas, elles ne devaient pas habiter ensemble. Ça, je ne pourrais pas te dire, je ne me souviens pas du tout. Mais alors, la question c'est, lorsque Jules est mort, elle, Joséphine, vivait déjà à Rennes. Jules vivait. Oui. Est-ce qu'ils étaient séparés parce qu'ils ne s'entendaient pas ou je ne sais pas, j'en sais rien, ça je ne sais pas du tout. Oh, c'est possible, tu sais, avec des numéros comme ça. Ça, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que c'est curieux. Pourquoi est-ce qu'elle était à Rennes et lui à Savenay? Alors ça, là il y a un trou, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, Charlotte Jamet l'a décrit comme ayant porté les bijoux. Elle a le souvenir de quelqu'un qui portait les bijoux. C'est fort possible. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais connu avec des bijoux, remarque. Jamais. Maintenant, elle en a peut-être eu beaucoup plus jeune. C'est possible qu'elle en ait eu, mais comme
Il dit lapider, dès qu'il y avait 4 sous, c'était la grande Touba. Alors ça, je ne sais pas si elle a eu des bijoux. Hein. Moi, je ne l'ai pas connue avec des bijoux. Elle est décédée vers quelle époque à peu près? Alors ça, je ne sais pas quel âge je pouvais avoir. Je ne sais pas. Attendons, elle devait avoir, je pense, elle devait avoir dans les 94 ou 95 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais peut-être 5-6 ans, je ne sais pas. Ça, je suis incapable de donner une date. Incapable. Et je ne vois pas où. Il faudrait un livret de famille, quelque chose comme ça, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas qui les a. Si tu devais aujourd'hui essayer de te remémorer quel style elle te donnait, quelle impression elle te donnait, tu la ressentais comment en termes d'impression? Parce que Charlotte Jamel la trouvait très bohème. Ah oui, très. Moi, je ne me souviens pas suffisamment, j'étais trop petite quand même, mais d'après maman, oui, c'était très très bohème. C'était vraiment des artistes, enfin, le grand-père tout en moins, mais ils vivaient comme des bohèmes, absolument. Oui. Oui. Alors la seconde question, c'est même esprit. Lui, je crois, Jules, lorsqu'il était à Savenay, dessinait des fleurs de lys dans le... Oui, il avait peint la salle à manger chez grand-mère, il me semble un fond vert, autant que je puisse me rappeler, avec des fleurs de lys or au-dessus. Tous les murs étaient peints comme ça. Et le plafond était décoré avec des guirlandes de fleurs, me semble-t-il. Oui, autant que je puisse, tu sais. C'est quand même loin tout ça. Alors, oui, ça c'est vrai. La simple question qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est parce qu'il était monarchiste ou est-ce que c'est... Tu ne sais pas. Ça, j'ai jamais su. Non, j'ai jamais su. Jamais. J'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce qu'il aimait ce style, peut-être? Ça, je n'en sais rien du tout. Tu n'as jamais entendu parler de leurs parents, enfin des générations antérieures, non. D'où venait la famille, etc. Non. J'ai peut-être entendu parler, mais je te dis, toute petite, et après j'en ai pas rien entendu parler. Ça, je connais rien du tout, rien. Il y a certainement dans les photos, il y a certainement des parents, certainement, mais qui? C'est ça. Parce que maintenant, je pense que personne n'est capable de le dire. Hein. C'est ça. Alors, donc, Jules et Joséphine ont eu 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Oui. Donc, on va essayer de les prendre les uns après les autres pour que tu me dises en gros ce que tu en sais. Tu sais, je ne sais pas ça. Alors, il y a Émile d'abord. Il y a Émile, oui. Émile qui est mort, qui était le père... Émile, c'est celui qui est censé être parti en Amérique. Ah, c'est celui-là, peut-être bien, oui. C'est possible. Après, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que tu en sais? Qu'en as-tu entendu dire? Je ne sais rien sur lui, hein. Rien de plus, puisqu'on n'a jamais eu de nouvelles, enfin, personne n'a jamais eu de nouvelles depuis... Je crois qu'il a dû écrire quelques fois au début, et puis tout d'un coup, il a terminé. Mais il a écrit d'Amérique? Il était vraiment parti en Amérique? Ah oui, oui, parce que c'est ce que disait maman toujours, ces lettres d'Amérique, alors je suppose que... Amérique du Nord, Amérique du Sud, tu ne sais pas? Non, ça je sais pas. Enfin, donc apparemment, il était bien arrivé en Amérique. Oui, apparemment, oui. Maintenant, il était resté. Qu'est-ce qu'il est devenu? Puisqu'il n'y a plus jamais eu de nouvelles après, je ne sais pas. Et cette histoire d'héritage du notaire de Savenay... Oh ça a toujours été bloqué, hein. Je ne sais pas ce que c'est devenu, il ne doit pas y avoir... Alors, c'était donc le notaire de Savenay qui avait dit qu'il fallait attendre qu'il ait 100 ans. Qu'il ait 100 ans, oui. Après la mort de ses parents. Il les a largement dépassés maintenant, mais je pense que c'est devenu. Et c'était le notaire de l'étude de Savenay? Je crois, oui. Alors ça, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. C'est possible, puisque c'était un cousin, c'est possible que ce soit lui.
Mais il y a une chose aussi, c'est qu'il peut se faire que Bernard Langlois ait fait des recherches, parce qu'il était très intrigué par cet héritage. Je n'en dirai pas plus. Oh, ça ne devait pas être un gros héritage. Oh, ça devait pas être lourd, tu sais. Non, oui, donc je pense que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas dû le motiver beaucoup. Enfin, l'importance de la somme n'a pas dû le... Tout le motive. Oui. Tout. C'est pour ça que je peux pas en dire plus. Cela dit, tout à fait entre nous, hors micro, lorsque je suis allé lui rendre visite, il m'a hébergé gratuitement. Il ne m'a pas fait payer la chambre d'hôtel, la nuit d'hôtel et le petit déjeuner d'hôtel. Donc, je peux pas. Apparemment, il a. Oui. De temps en temps, il est capable de faire un cadeau. Oui. Oui. Oh oui. Sûrement. De temps en temps. Bon. Alors, donc ça c'est pour Émile. Oui. Charles, le père de Charlotte. Le père de Charlotte, c'est pareil, tu sais, ils étaient d'un côté, nous de l'autre. Je l'ai peu connu en fait, je ne sais même pas. Oh si, j'ai dû le connaître, si. Mais je me souviens pas. Je me souviens pas. Il me semble me rappeler quelqu'un très, très chevelu, cheveux très, très, très frisés. Maintenant, je confonds peut-être avec un autre, hein, ça je n'en sais rien. Mais enfin, je le revois comme ça. Alors, je sais pas si ça correspond. Alors, Charlotte raconte qu'il y a eu une brouille dans la famille parce que... Oui. Mais je sais pas. Qu'est-ce que tu t'en souviens? Je ne sais pas à quel sujet. Je ne sais pas. Charlotte raconte qu'en fait, les parents de sa mère et les parents de son père, donc Jules et Joséphine, étaient hostiles au mariage et donc que ça avait créé un problème. Oui. Puis après, comme Charles est parti, oui. Il y a eu un problème entre elle et ses grands-parents qu'elle ne pouvait pas voir, etc. Oui. Ça, je n'ai jamais très bien su ce qui s'était passé. Non. Non. Tu sais, j'étais gamine, moi, toutes ces histoires-là. Oui. Ah. Alors, on a ensuite l'oncle Jules. Ah ben, l'oncle Jules, je l'ai quand même pas mal connu, oui. Parce qu'il venait souvent à Savenay. Alors, l'oncle Jules, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait comme métier, je ne me rappelle pas. Mais il jouait de la musique aussi, il était très musicien. Je ne sais plus ce qu'il faisait comme métier. Ce n'est pas lui qui était maître nageur à la ville de Rennes? Maître nageur à la ville de Rennes? Alors ça, je ne sais pas. Bon. C'est possible. Oh ben c'est possible, hein. C'est bien possible. Alors comment le revois-tu? Comment était-il? Quelle personnalité? Comment il était? Pas très grand, corpulence normale, et puis alors cette figure toute esquintée par le feu, c'était impressionnant quand même. Très impressionnant de le voir. Mais c'était un brave type, apparemment. Moi, je l'aimais bien, il m'aimait bien. Bon, je l'ai quand même davantage connu, lui. Enfin, davantage connu. C'est surtout lui que j'ai connu, surtout. Les autres, non. Alors, comment est-ce que ça lui était arrivé, cet accident? Un accident, mais te dire comment, je sais que c'était accidentel, mais alors ça, comment, je sais pas. Enfin, il y a quand même eu des cas dans la famille, parce que Simone, c'est pareil, on y reviendra peut-être après, mais Simone, ça a été pareil, elle a mis le feu dans un rideau, puis elle avait une cicatrice là, elle avait des doigts racornis, c'est curieux. Mais Jules, je sais pas du tout. Tu as un souvenir de sa mort, de la manière dont il est mort, de... Je sais pas du tout à quel moment il est mort, je me souviens pas. Je sais pas du tout. Parce que on avait perdu un petit peu de ça de vue, je pense. Comme on avait quitté Savenay, oui, il était peut-être mort quand même à ce moment-là. Je sais pas. Ça, je peux pas te dire. En quelle année as-tu quitté Savenay? On a quitté Savenay. Attends.
On a quitté Savenay en 27. Vers la deuxième moitié de 1927, quelque chose comme ça, pour Saint-Nazaire. Alors à ce moment-là, on voyait moins souvent, de toute façon. Ceux qui restaient, on ne les voyait pas. Et puis mon père n'était pas facile, il faut dire. Si bien que il y a des tas de choses, des tas de gens qu'on a cessé de voir à cause de lui. On ne savait jamais. Si, pour recevoir, c'était très bien. Ça, jamais. Mais c'est après. Après. Ou on en faisait trop, ou on faisait pas assez, il y a toujours quelque chose. Oh, c'était pas très facile. Loin de là. Alors, si bien que maman veut laisser espacer des tas de choses, forcément. Alors, Caroline, tu l'as connue. Caroline vivait donc à Rennes, et je ne sais pas si elle vivait avec grand-mère. Ça, je ne sais pas du tout. Mais quand on allait à Rennes, on les voyait toujours toutes les deux. Chez grand-mère. Maintenant, est-ce qu'elle venait chez grand-mère parce qu'on y était? Ça, je ne pourrais pas te dire non plus. Alors, à quoi ressemblait-elle? Comment était-elle? Tu sais à quoi elle ressemblait? Ça, c'est pas facile de dire parce que, je te dis, j'étais toute petite. Et puis, je me souviens plus. Ce que je sais, c'est qu'elle était très gentille. Avec nous, elle était très très gentille. Maman l'aimait beaucoup, je sais que maman l'aimait beaucoup. Mais comment elle était? Charlotte Jamet dit qu'elle avait un peu le style de sa mère, de Joséphine, un peu bohème. Comme genre? Oui, comme genre. C'est possible. Oui, c'est un peu comme ça que je la verrais. Autant que je puisse me rappeler. Je me rappelle mieux de grand-mère que de Caro, c'est marrant. Mais c'est bien possible, oui. Elle a dû finir par lui ressembler en vieillissant, peut-être, je ne sais pas. Parce que moi, je ne l'ai pas revue. Bon, je ne l'ai jamais revue après. Ce qui a marqué aussi mon grand-père, c'est qu'elle fumait. Tu en as gardé le souvenir? Ça, je sais pas. Je sais pas, du tout. Alors, on a ensuite Berthe. Berthe, c'était donc la sœur, une des sœurs. Alors elle, je l'ai connue davantage. Et vraiment, c'est très ressemblant, la photo que je t'ai envoyée. Hein. C'est vraiment elle. Pas à la fin de sa vie, bien sûr, parce que depuis elle avait vieilli. Mais c'est coiffée, la même coiffure, elle a toujours été coiffée comme ça. Et puis, elle avait été beaucoup marquée par l'histoire de son fils. Et en fin de compte, son mari, je sais pas ce qu'il faisait non plus. Je sais pas trop s'il n'était pas sur des bateaux. Ça, je me souviens pas. Si, oui, il devait naviguer. Mais comme quoi, je ne sais pas. Mais tante Berthe, elle n'était pas très grande, à la fin de sa vie, elle avait maigri, beaucoup maigri. Mais on l'aimait bien, on allait souvent à Saint-Nazaire la voir. Il y avait souvent des vacances passées ensemble avec Charlotte Jamet, avec toi, avec les Sclaffer. Peut-être, je sais pas. Non. Et là aussi, Charlotte a l'impression que Berthe ressemblait pas mal à sa mère, aussi un petit peu bohème quelque part, non? Que Berthe ressemblait pas mal à sa mère, Joséphine, un petit peu bohème quelque part. Un petit peu moins, mais elle a le sentiment qu'elle était un peu bohème. Je pense. Moi, elle ne me faisait pas cette impression-là. Non, je pense pas. C'est-à-dire que bohème, je ne sais pas, elle aimait bien, elle était très gaie, elle aimait assez rire, avoir du monde autour d'elle, mais
Bohème, apparemment, non, je pense pas. Je pense pas. Et donc elle avait 4 enfants, 3 enfants, 2 filles, 3 filles et un garçon. 3 filles et un garçon. 3 filles et un 3 filles et un garçon. Alors Louise, donc, tu as vu tout à l'heure sur la photo, là. Oui. Je t'avais envoyé la photo des 2 jeunes. Tu me l'as renvoyée. Oui, après l'avoir fait refaire. Oui, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai envoyé à Lucette. Je l'ai envoyé à Lucette. Alors il y avait donc Louise, après c'était Madeleine, et après Louise. Et je crois que le fils devait être le plus jeune, je crois. C'était Édouard, le fils. Oui, Édouard. Alors, c'était le plus jeune. Donc, Louise, Madeleine, et la troisième Simone, c'est cela? Yvonne. Yvonne. Alors Madeleine est restée célibataire. Yvonne était mariée avec... il s'appelait Muscar, je crois. C'était un Alsacien ou Lorrain, ou je ne sais pas exactement. Enfin, ils ont beaucoup vécu dans l'Est, de toute façon. Et puis alors Louise était donc mariée avec Letrest, Marc Letrest, qui est mort très jeune, bêtement, comme ça arrive des fois. Il est rentré en clinique pour se faire, ou à l'hôpital, je ne sais pas, pour se faire opérer de l'appendicite ou un truc très 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 bénin. Puis il en est mort. Il ne s'est pas réveillé. Et si bien que la vie des fils a été bien changée, parce qu'il avait une très bonne situation. Je crois qu'il était officier mécanicien dans la marine marchande ou quelque chose comme ça. Et normalement, Édouard aurait dû être ingénieur. Il faisait des études pour continuer pour être ingénieur. Il a fallu tout arrêter, étant donné que Louise restait comme ça, veuve avec 5 enfants, dont Louis était tout petit. Si bien que ça a beaucoup changé leur vie, ça c'est sûr. Et puis, ils ont fait leur trou quand même, mais enfin, je pense que Édouard était bizarre, je pense que ça a dû plus que ses frères le marquer et l'aigrir un peu. Parce qu'il était vraiment bizarre. Qu'entends-tu par bizarre? Bizarre, que veux-tu dire par bizarre? Comment te dire? Il voulait toujours paraître. Il avait un petit peu la folie des grandeurs, si tu veux. Toujours, il fallait les dernières choses à la mode, les derniers costumes à la mode, et toujours... Et puis en dernier, nous on les a revus pour 2 ou 3 ans seulement avant sa mort. Mais alors là, ça n'allait plus du tout. On avait l'impression qu'il n'avait plus sa tête, plus tellement sa tête. Parce que, puis Yvonne le disait aussi d'ailleurs, elle a dit qu'il faisait une vie impossible. Alors je pense que, on suppose que tout ça, ça a changé sa vie. Il est mort il y a longtemps. Pas très bien. Ça doit bien faire 8 ou 10 ans qu'il est mort, je pense. Je te dis les dates, moi. Il y a bien eu temps, je pense. Parce qu'elle est restée encore un peu à Pornichet. Après ça, elle est partie dans le Midi, à Valoris. Elle a été plusieurs années à Valoris. Et puis là, René vient de me dire qu'elle est de nouveau, enfin, depuis combien de temps, je ne sais pas, dans la région parisienne. Alors, on s'est écrit pendant un moment, puis je lui ai dit, viens donc un jour à la maison. Oui, je viendrai, puis plus de nouvelles. Alors, les sœurs, celle qui avait épousé un Alsacien, dont tu m'as parlé tout à l'heure, Yvonne, Muscar. Muscar. Elle n'a pas eu d'enfant? Non, pas d'enfant. Yvonne, c'est une belle femme, c'était la plus jolie des 3 dans un sens, oui. Elles étaient pas mal l'une comme l'autre, mais Yvonne avait, je sais pas, elle faisait plus distinguée, c'était un autre genre, quoi. Puis il faut dire que son mari avait une bonne situation aussi. Une fois, ça arrange bien des choses, quelquefois. Madeleine a toujours travaillé, elle a toujours bien gagné sa vie aussi. Il n'y a que Louise, donc, qui a eu cette déveine là. Madeleine a vécu âgée, je crois.
Elle était. Elle a vécu âgée, Madeleine, je crois. Madeleine, ben oui, parce qu'elle est morte après Édouard. Oh oui, elle est morte après Édouard, peut-être bien 2 ou 3 ans après Édouard. Ça, Anne-Marie pourrait te dire, parce que les dates, elle, tu sais, moi, les dates, je te dis. Où vivait-elle, Madeleine? Elle vivait à Saint-Nazaire. Elle a toujours vécu à Saint-Nazaire, en fait. Sauf quelques années au Pouliguen. Elle avait une gérance de, je sais plus quoi, de laine, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais autrement, elle a pratiquement toujours vécu à Saint-Nazaire. C'était une nazérienne dans l'ordre. Hein. Oh oui. Et sa sœur Yvonne a vécu à quel endroit? Elle a vécu très longtemps à Gennevilliers. D'ailleurs, elle a dû mourir à Gennevilliers. Et elle doit être enterrée là, je suppose aussi. Son mari. Alors, il y a des choses. Le quatrième fils, donc Édouard, le frère. Édouard, c'était donc l'aîné. Attends, le fils de Berthe. Édouard Sclafer. Ben, je ne sais pas ce qu'il est devenu, parce que j'en ai jamais plus entendu parler. Jamais. C'était top secret dans la famille. Alors, a-t-il été emprisonné? Est-il parti? A-t-il été à la guerre de 14? Il s'est fait peut-être tuer? Je ne sais pas. Ça, j'ai jamais su. Et puis maintenant, ben, il n'y a personne qui... Alors moi, peut-être dans les enfants... Dans les enfants le 13, peut-être. Mais encore. Alors ça, je ne sais pas. Donc toi, tu penses qu'il est mort? Comment penses-tu qu'il est mort, toi? Enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé, d'après ce qu'on t'a raconté? Ben, je te dis, il s'est battu à coups de couteau avec le mari de sa maîtresse. Et je crois qu'il a dû le blesser, ou peut-être même le tuer, ça je me souviens pas du tout. Mais enfin, je sais que ça a été assez grave parce que il a dû aller en prison, je pense. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais donc, en as-tu entendu parler par là, que par les Jamais ou par quelqu'un, non? C'est pas lui qui serait mort, parce que Charlotte Jamais, elle pensait que c'était lui qui avait été poignardé à Saint-Nazaire. C'est le souvenir qu'elle avait gardé. C'est possible après tout. Elle avait gardé le souvenir que c'était c'est un peu cruel à dire, mais elle avait gardé le souvenir qu'il se faisait entretenir par des femmes. Et que, tu le verras quand je te remettrai son entretien, elle avait gardé le souvenir qu'il se faisait entretenir et qu'on l'avait retrouvé un matin poignardé dans le caniveau à Saint-Nazaire. Alors ça je sais pas, c'est fort possible. C'est possible. Je sais qu'il y a eu une histoire de femme, ça je sais, maintenant. Tu sais, qu'est-ce que j'avais, peut-être 4 ans. Hein. Alors c'est toujours par des réflexions comme ça qui traînent un petit peu, mais j'ai jamais su après. C'est possible après tout. C'est peut-être lui qui a été tué. Ça, je pourrais pas te dire. Je sais que ça a été un coup très dur pour tante Berthe. Alors, et comme on n'en a plus jamais entendu parler, alors là, pour moi, c'est le mystère. Hein. Alors, et ta tante Émilie, donc? Alors, la tante Émilie. Bon, la tante Émilie, c'était un phénomène. Un sacré phénomène. Elle avait fait des études très poussées pour l'époque, puisqu'elle avait son bac et tout le bazar. Elle était donc clerc de notaire à Guérande, chez Maître Allard, je me rappelle. Tu vois, il y a des trucs quand même. Et on allait de temps en temps passer le dimanche avec elle. Et puis, elle venait souvent à Sarnay aussi. Grand-mère était morte depuis bien longtemps, mais c'est donc ma tante Annette qui habitait une partie de la maison, et mon oncle, en bas, et mon oncle Alain qui habitait la grande maison, qui était marié à l'époque. Et puis un jour, elle a annoncé, elle avait fait la bringue la veille avec les oncles, les tantes, mes parents et tout ça, ils avaient ri jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, fumant la cigarette et tout, et elle annonce que le lendemain, elle partait pour le couvent.
les bras en sont tombés à tout le monde, tu penses? Parce qu'un numéro comme ça, on n'a jamais su ce qui s'était passé, jamais, pour quelle raison. Bon, la voilà donc partie au couvent. On a été à sa prise de voile, sa prise d'habit, oh, magnifique. À Solesmes, ça je me rappelle bien, elle avait une traîne du moins 5 mètres de long, c'est Similien qui la conduisait à l'hôtel, comme pour un mariage, quoi. Et puis après, on lui a coupé les cheveux, tout ça, bon, puis tout d'un, elle est repartie, puis elle est revenue habillée en bonne sœur. Bon, ma mère pleurait toutes les larmes de son corps, elle dit, on n'a pas idée, c'est complètement idiot, ça ne durera pas, gna 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 gna. Bon, bref. Le soir, on a fait une virée sur la Sarthe, on était bien. Oh, c'était joli ce coin-là, très joli. Et puis, le lendemain, on est rentré. Et puis, ben, elle avait distribué tous ses petits bijoux, toutes ses affaires personnelles à ses sœurs, à tout ça. Et quelques années après, ça je ne pourrais pas te dire si c'est 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, enfin quelques années après, la elle est revenue. Elle a soi-disant pour raison de maladie, elle est pas plus l'air malade que moi, mais ça fait rien, elle est donc revenue pour raison de maladie. Et puis là, qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a dû retrouver une place chez un notaire, mais je sais pas où. Et c'est là qu'elle a connu son mari. Voilà, alors ils se sont installés, ben, ils ont d'abord habité Paris, on est allé une fois les voir là. Après ça, ils ont acheté une maison dans Lyon. Et puis après, bon, bah, lui, il est mort. Et puis elle est repartie, elle a dû repartir habiter Gisors, je pense. Parce que, puis c'est là qu'elle est morte en fin de compte. Je pense que c'est à Gisors. Mais enfin, c'est pour te dire, c'était un phénomène. Mais le couvent ne l'avait pas amélioré. Question caractère. C'est elle la mère du notaire C'est elle la mère du notaire Oudinot. C'est elle la mère du notaire Oudinot. Et de Bénédicte Ardisson. Bénédicte Ardisson. Ah ben il y en a un de ses fils qui est mort, là, comment il s'appelait, je ne me rappelle plus. C'est pas Bruno? Oui. Et puis. C'est lui qui s'est suicidé. Bah. S'est-il suicidé? Alors ça je sais pas. Première nouvelle, j'en sais rien. Il est mort dans sa baignoire, mais comme il avait des crises de cardiaque ou je sais pas quoi, ou nerveuse ou je sais pas quoi, on nous a dit il est mort dans sa baignoire. Bon. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas, ça je sais pas. Je ne sais pas du tout. On l'avait vu 2 ou 3 fois peut-être, mais il était bien sympathique, il était bien gentil. Les autres, on les a très peu connus. Béatrice Ardisson, je l'ai vue quelques fois au mariage, à des mariages. Et puis tous les ans, ils envoient une petite carte aussi. Bénédicte, tu veux dire? Bénédicte. Bénédicte. Non, je confonds Béatrice avec une autre personne. Oui, d'accord. Bénédicte. Alors, elle doit toujours venir, ils doivent toujours venir, mais je crois bien qu'ils ne viendront jamais. Elle m'a demandé d'aller. Ils sont chevillés à Paris. Elle m'a demandé d'aller la voir d'ailleurs. Ah bon? Oui. Ben, elle a peut-être des trucs, c'est vrai. Elle m'a demandé d'aller la voir avec mon père, on doit y aller, mais bon. Bah oui. Ça fait beaucoup de gens à aller voir, mais on doit aller la voir. Oui. Non, mais peut-être qu'elle aurait des photos ou des. ou autre chose, oui, c'est possible. On m'a raconté que la tante Émilie disait, c'est une formule qu'on m'a racontée et qui m'a fait rire, qu'elle disait dans cette famille, il suffit qu'on soit un peu original pour dire qu'on soit fou. Oh, moi j'ai jamais entendu. Non. J'ai jamais entendu ça, non. Non. Bah, tu sais, elle en disait tellement, la tante Milly, que... Oui, c'était vraiment une originale. Oh, c'était une originale. Oh là 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 là. Oh oui, très. Peut-être qu'elle tenait des grands-parents, des arrière-grands-parents, je ne sais pas, mais vraiment, elle était originale. Elle n'a jamais rien fait comme tout le monde. Et puis en dernier, il paraît qu'elle perdait complètement la boule.
Elle regardait sa télévision, elle disait « Oh, mais je ne peux pas vous recevoir aujourd'hui parce que j'attends Giscard d'Estaing qui va arriver, là, vous voyez, tenez, les voilà qui arrivent. » Des trucs comme ça. Oh, on travaille, hein, on travaille. Allez donc faire de la musique, mes petits. Alors, et sa mère, donc Émilie, donc ta grand-mère. Ma grand-mère. Eh bien, ma grand-mère, c'était vraiment quelqu'un de bien. Et ça, je crois que tous les gens à qui tu pourras t'adresser te le diront, tout au moins ceux qui l'ont connu, parce qu'il y en a peut-être plus beaucoup maintenant. Mais mon grand-père est mort. La dernière Émilie était dans... non, c'était Alain le dernier, je crois. Enfin, les deux derniers étaient tout petits. Il a fallu qu'ils reprennent l'affaire en main et tout ça. Elle a pris un comptable pour l'aider. Mais étant donné qu'une femme seule, n'est-ce pas, tout le monde en profite pour taper dessus. Entre autres, il y avait le juge de paix de Savenay, qui était un sale moineau, il faut dire, et qui était des idées complètement opposées avec ma grand-mère. Tout ce qu'il pouvait imaginer pour lui mettre des pots de banane, il le faisait. Tout. Enfin, elle a réussi à tenir son affaire quand même. Et puis, elle est morte en 22, elle a dû mourir au mois de mai 22, de complications. À ce moment-là, il n'y avait pas les antibiotiques. Normalement, maintenant, elle ne serait pas morte. Mais elle avait du diabète provoqué par les soucis et les chagrins, perdant son mari de bonne heure, perdant son fils en mer, et puis tous les ennuis d'un commerce très lourd quand même. Et le médecin dit c'est un diabète accidentel en fait, et quand même assez fort. Et puis un jour, elle a pris un refroidissement, et puis les deux maladies se contrariaient. Les médicaments pour les deux maladies se contrariaient, si bien qu'elle s'en est pas remise, elle est morte comme ça. J'avais 10 ans, je m'en souviens très très bien, j'ai eu un chagrin terrible, et je dois dire que je ne l'ai jamais oublié. C'est bête, mais c'est comme ça. C'était quelqu'un d'extraordinaire, ma grand-mère. Ça, je peux dire que ça a été mon premier chagrin, mon premier gros chagrin. Alors que ma grand-mère paternelle, alors là, je crois que j'ai jamais tant ri le jour de son enterrement avec ma cousine. C'était l'antithèse de ma grand-mère maternelle. Tout l'inverse. Alors, si on doit comparer les personnalités, donc ta grand-mère Émilie était plus méthodique, plus sérieuse que ses parents. Ah oui, oui. Il fallait, hein. Mais je pense que son caractère aussi était dans ce sens-là. Oui. Très, très droite, très honnête. Oui. Et qu'est devenue l'affaire qu'elle avait, l'affaire de Eh bien, c'est mon oncle Alain qui a repris la partie bâtiment. Et bâtiment, il reste en fait. Bois, charbon et tout ça. Quoique je ne sais pas trop si ma tante Annette... je ne sais plus très bien comment c'était. Enfin, toujours est-il. Bon, il s'est marié avec Henriette. Et puis, elle ne trouvait pas ça venir à son goût. Elle recevait mal les clients. Moi, je l'ai vu recevoir les clients. Voilà. Terrible. Si bien qu'un beau jour, ils ont fait la culbute. Ils ont fait faillite. Et Annette, de son côté, en a fait autant. On a l'impression qu'à la mort de ma grand-mère, ça a déclenché des catastrophes. Mes parents ont failli faire faillite aussi. C'est grâce à maman si on ne l'a pas fait. Que faisait-il? Parce que mon père, lui, tête folle. Que faisait-il tes parents? J'entends pas bien. Que faisaient-ils tes parents? Mes parents, eh bien, mon père avait repris l'affaire de menuiserie de son père. Mon grand-père avait fait fortune là-dedans. Mon père aurait dû en faire autant parce qu'après la guerre, il y avait des temps de mariage. Les hommes qui revenaient du front
beaucoup se mariaient, il y avait des commandes de meubles et tout ça. Bah oui, mon père, pendant ce temps-là, il se baladait. Alors les clients venaient chercher les meubles qui n'étaient pas prêts. Je lui servais quelquefois d'arpette parce qu'il se travaillait quand les ouvriers étaient partis. Alors tu vois le genre. Tête folle. De l'or dans les mains, il faisait des trucs sensationnels. Et quand il voulait bien travailler, il travaillait pour des antiquaires de Nantes. Moi, je l'ai vu refaire des pieds de fauteuil Louis XV sculptés. Tête folle. Alors, ça a été la catastrophe aussi. Et c'est grâce à maman qui a réussi à vendre l'outillage, à vendre, qui s'est démenée comme un diable pour... elle ne voulait pas avoir dans la tête de faire faillite, ça ne voulait pas. Et puis c'est là-dessus qu'on est parti à Saint-Nazaire. Une fois que tout a été vendu, les créanciers réglés et tout, on est parti à Saint-Nazaire. Et puis on a donc vécu à Saint-Nazaire jusqu'en 1943. On a quitté Saint-Nazaire le 1er mars 1943 avec une charrette à bras. Et puis, et le reste, quoi. Ça, c'est un épisode. Mais ton père vivait de quoi alors à Saint-Nazaire? De quoi vivait ton père à Saint-Nazaire? Eh bien, il travaillait au chantier. Il avait trouvé de l'embauche au chantier de Pinouette. En fait, jusqu'à sa mort, il a travaillé au chantier de Pinouette. Pinouette, comment ça s'écrit-il? Pinouette, ça s'écrit comment? Pinouette, Penhot. Nous, on dit Pinouette, il y en a qui disent Penhoët, mais enfin, tu sais, à Saint-Nazaire, c'est Pinouette. C'est Pinouette. Alors, il travaillait donc au chantier. Et puis, quand il a fallu évacuer Saint-Nazaire, il allait comme il pouvait. Il n'y avait pas de train tous les jours, alors c'était pas tellement pratique. C'est bien que là, c'était une sacrée sale période encore. Aïe, aïe, aïe. Oui, donc, à la mort de ta grand-mère Émilie, en fait, les enfants ont mal géré... Tout s'est écroulé, oui. Pour quelle raison? Je pense qu'elle a été capable, il était très capable, mais ma tante l'a pas secondé, sa femme l'a pas secondé. Quant à ma tante Annette, avec Christian était un peu genre foufou, genre chien fou, tu vois. Pas trop d'idées. Et puis elle avait tellement été pourrigantée par notre grande Milly, la vieille Milly, qu'elle n'était pas capable de faire même cuire un œuf. Et c'est moi, à 13-14 ans, qui allais faire la cuisine chez elle. De temps en temps quand même, parce qu'il arrivait, il rouspétait, il n'y avait rien de prêt, il y a eu des enfants très vite. À peine un an après leur mariage, je crois bien. Oui, ils sont nés en 25, Jacques est né en juillet de 26. Il devait juste y avoir le délai, quoi. Ou à peu de choses près. Peut-être un an et encore, je ne sais pas. Et puis là-dessus, Alain est parti à Paris. Il avait trouvé une place de... je ne sais même pas de quoi. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Et de Paris, ils sont partis au Maroc. Et ils sont revenus du Maroc peu de temps après la guerre. Après la fin de la guerre. Et puis alors là, il s'est mis à son compte. Il était maîtreur vérificateur. Et puis... ma tante tapait son courrier, tapait le tout, mais recevait toujours aussi mal les clients. Oh, ça a été... elle était sèche au téléphone, dis donc. Ouais. Et puis le pauvre Alain, il est mort avant sa retraite. Oh, c'était le bon gars, mais... c'était le brave type. Mais un caractère faible qui se laissait entraîner à droite à gauche, tu sais. Mais très capable, très très capable. Alors, j'ai eu l'impression, les Ganachos, enfin la branche Ganachos, oui, avait l'air, pour autant que j'ai pu voir, avait l'air plus conservateur que, enfin peut-être dû à la personnalité d'Émilie qui était plus sérieuse que ses parents. Oui. J'ai eu l'impression,
on fait parcourir la famille, qu'ils avaient l'air plus conservateurs que les autres. C'est une idée ou... Similien, tu veux dire qui est... Oui, ou la famille Canachon. Oh, Similien, peut-être. Alain, lui, oh là, il s'en fichait un petit peu, je pense. C'est bon. Mais Similien aurait peut-être été plus conservateur. De l'autre côté, il était bridé par sa femme, qui ne voyait que par les raboteaux, c'est-à-dire par sa famille à elle. Et si bien qu'Anne-Marie m'a dit un jour, moi j'ai pas connu beaucoup ma grand-mère Ganachon, j'ai peut-être vu 3 fois, ça c'est vrai. Elle dit j'aurais bien aimé la connaître davantage. J'ai rien voulu dire, parce que ça ne lui aurait pas plu ce que j'aurais dit. Et c'est sa mère qui ne voulait pas qu'elle vienne à Saguenay, qui voulait garder pour les raboteaux. Elle était très, très possessive sous cet angle-là. Il n'y avait que sa famille qui comptait. Alors, ça c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup connu notre grand-mère. C'est comme ça que tu... Alors, tu as également connu René Quatrebeuf, donc le fils de Caroline. Oui, je l'ai connu. J'étais pas grande non plus, mais je me souviens très bien. Et je l'ai entendu jouer du violoncelle. Et à chaque fois, je pleurais comme une madeleine, parce que ça... Tu sais, je ne me rendais pas compte, j'étais petite moi. Et maintenant, depuis, je me suis dit, ben oui, c'est parce que ça me remuait les tripes, quoi. Et parce que souvent de fois, c'est arrivé depuis, quand j'entends, enfin plus maintenant quand même, je suis cuirassée. Bon, alors donc, je l'ai quand même vu plusieurs fois. Et il venait chez grand-mère, il est venu plusieurs, enfin, il devait venir même assez souvent, je pense, chez grand-mère, entre 2 tournées, bien sûr. Et autant que je puisse me rappeler, il était pas mal du tout. Et je le revois avec sa lavalière, son violoncelle. Et puis, je te dis, à chaque fois, je pleurais comme une madeleine parce que ça me remet les tripes. Et puis, ma foi, bon, là-dessus, il a dû se marier. Il était peut-être déjà marié, même à l'époque, parce que René est né en quelle année, lui? 1911. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, il a un an de plus que moi, quoi, grosso modo. Mais oui, il devait être marié à l'époque. Ben oui, forcément, il était marié, je suis d'accord. Forcément, puisque j'avais 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et puis bon, ben, c'est pareil, on s'est perdu de vue, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il est mort assez jeune, je crois. Il est mort assez jeune. Il a dû faire une histoire pulmonaire, ou je ne sais pas exactement, je ne me souviens pas très bien. Donc, alors, ta mère et lui avaient été amoureux. Oui. Oui. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je ne sais plus. Ils auraient voulu se marier ensemble, oui. Et puis, ça s'est pas fait parce qu'on ne se mariait pas entre cousins. Et puis que là-dessus, est-ce qu'il a dû connaître sa femme et puis se marier à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas. Peut-être pas longtemps après, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas te dire. Il y a quand même des trous, hein. Qu'est-ce qui a empêché le mariage? Entre cousins. C'était pourtant pas des cousins très proches, apparemment. Enfin, si, premier degré quand même. Cousin germain. Ah oui, cousin germain, c'est ça. C'est ça, oui. C'est la famille qui n'a pas voulu. C'est grand-mère qui a dit, oh non, on se marie entre cousins, cousin germain, ça peut créer des problèmes, patati patata, enfin bref. Elle a dit, oh non, il vaut mieux pas. Bon, comme les enfants obéissaient à ce moment-là, ils ont obéi. Et où jouait-il? Un peu partout, hein. Un peu partout, il faisait des tournées. Il a joué en France certainement dans
pas mal d'endroits, d'après ce que je crois, et puis il jouait également à l'étranger. Il a certainement fait plusieurs tournées à l'étranger, autant que je puisse me rappeler. Oui, il paraît qu'il était à ses côtés. Hein. Dans quel pays à l'étranger? Eh ben, je crois qu'il a dû jouer en Angleterre, en Égypte, ça je suis sûre, ça j'en suis certaine. Et puis peut-être dans d'autres endroits aussi, je ne sais pas. À quel endroit en Angleterre, en Égypte? Ça je pourrais pas te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tu me disais à la cour en Égypte? À la cour oui, à la cour. Oui, oui. Je ne sais pas qui était le roi ou le bey, ou je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Je ne sais pas du tout son nom. Ça devait être un bey. Ah oui. Et puis, bon, là-dessus, on s'est perdu de vue parce que. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais rien. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as entendu dire sur lui dans la famille après sa mort ou... D'abord qu'il a été malade, qu'il était malade, et puis un beau jour, on a appris sa mort, mais en quelle année ça? Alors là, zéro, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, du tout. C'est possible. C'est possible. Ah, tu vois, je ne me rappelais pas du tout, du tout, du tout. J'aurais pas été capable de dire si c'était avant grand-mère, après grand-mère. Et je ne sais même pas non plus en quelle année, je cherche, mais je ne sais pas, en quelle année est morte la petite grand-mère. Hein. Elle est morte avant sa fille, bien sûr, mais en quelle année, je ne sais pas. Peut-être pas longtemps avant, après tout. Peut-être pas longtemps avant. Mais qui est-ce qui peut dire? Tu dois le savoir, c'est pas René quand même, non? Je dois pouvoir le retrouver, oui. Oh oui. Et les affaires de René, qu'est-ce qu'elles sont devenues à sa mort? Je n'en sais rien. Maman a hérité de et puis sa médaille, là. C'est tout, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être Tante Caro qui lui a donné ça, je suppose en souvenir. Le reste, alors ça, je suis incapable de te dire. Je ne sais absolument pas. Pas du tout. Et tu ne sais pas du tout qui était son père? Non. Non. Je crois qu'il y a un monsieur qui s'occupait de lui. Je crois. Hein. Je ne certifie pas, mais il me semble vaguement avoir entendu parler d'un monsieur, je ne saurais même pas dire son nom, qui s'occupait de lui. Est-ce que c'était son père? Est-ce que c'était quelqu'un qui s'occupait vraiment de lui comme ça? Ça, je ne sais pas. Non, j'ai jamais su. Peut-être que ma mère et les tantes le savaient, ou peut-être ma grand-mère, je ne sais pas. Non, là, il y a un trou. Autrement, tous les autres, on a perdu de vue tout le monde, même les Jamais qu'on voyait de temps en temps, ça venait, quand on est parti à Saint-Nazaire après, tout ça, c'est... Puis il y a eu la guerre, tu sais, il y a quand même... La guerre a contribué beaucoup à séparer tout le monde, quoi. Tu peux me raconter l'histoire de ta grand-mère et de son fils mort en mer? Oui, oui. Ça c'est pareil, je ne sais pas en quelle année c'était, puisque je suis même incapable de me rappeler en quelle année. C'est sur sa plaque certainement, c'est sur la plaque au cimetière, mais moi je ne me souviens pas. Je ne sais même pas si ma mère était mariée à cette époque-là encore, je ne sais pas du tout. En tout cas, toujours est-il, une nuit, grand-mère a entendu son fils l'appeler à 2 ou 3 reprises, en appelant maman, maman. Et le lendemain, elle a dit à ses filles, rappelez-vous bien, faites bien attention à cette date, il est certainement arrivé quelque chose. Parce que cette nuit, il m'a appelé, je l'ai entendu m'appeler. Et quelques mois après, quand le bateau est rentré en France, les officiers sont venus en rapporter sa cantine, tous ses objets personnels, et ont expliqué à ma grand-mère ce qui s'était passé au moment de sa mort. Et effectivement,
ça correspondait. Il avait appelé maman à 2 ou 3 reprises, je ne sais plus, et ça correspondait comme heure à l'heure où grand-mère l'avait entendu. Donc il y a quand même des prémonitions. Et moi je crois fortement à toutes ces choses-là, hein, parce que j'ai vu quand même beaucoup de trucs. Hein. De quoi est-il mort? Bronchite mal soignée, grippe mal soignée, enfin une complication pulmonaire, je ne sais pas exactement quoi, mais comme à ce moment-là les moyens du bord étaient bien... Et encore quand il y avait un médecin, je ne sais même pas s'il y en avait un sur ce bateau-là, je ne sais pas. Mais c'était très rudimentaire, oui. Et que faisait-il dans la marine? Quel était son emploi dans la marine? Eh bien là, il faisait ce voyage-là parce qu'il n'avait pas l'âge, il avait la capacité pour passer ses examens pour être officier de marine, mais il n'avait pas l'âge encore. Alors il avait demandé l'autorisation à grand-mère de faire, est-ce que c'était le tour du monde ou je ne sais pas exactement, avec ce bateau, et il voulait absolument passer le Cap Horn. Il avait pris ce bateau-là parce qu'il allait plus loin que le Cap Horn. Ben, le pauvre, il est mort avant de passer le Cap Horn. Et donc, il faisait ce voyage-là en attendant d'avoir l'âge pour passer son diplôme d'officier. Est-ce que c'est mécanicien, est-ce que c'est officier de pont, je ne sais pas, je ne me souviens pas. C'était dans la marine militaire? Non, marine marchande. Marine marchande. Marine à voile. La marine en bois, comme on disait, pareil. Oui. Et alors il est immergé, je ne sais pas, quelque part, avant le Cap Horn. Il n'a pas pu réaliser son rêve. Alors ça, c'est pareil, ça a été un coup pour grand-mère. Forcément. Mais c'est une très très croyante, pratiquante, mais tu sais, dans le bon sens, hein. Pas bigote. Pas du tout, du tout. Non. Ah oui, ça, c'est sûr que c'était quelqu'un, ma grand-mère. Et le reste de la famille était croyant également, dans l'ensemble, oui. Oh ben Similien, oui, alors Similien. Peut-être à cause de sa femme, car elle c'était la bigote. Hein. Et les frères et sœurs de ta grand-mère Frères, alors là, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas te dire. La tante Berthe, etc. Tante Berthe, non. Non, tante Berthe, non. Peut-être autrefois, mais moi, je ne l'ai pas connue pratiquant. Madeleine, alors là, Madeleine, elle n'est pas en parler. Madeleine, la fille de Berthe. Oui. Yvonne, je ne sais pas. Louise, je pense que Louise était indifférente, apparemment. Ni pour, ni contre. Yvonne, je ne sais pas. Mais Madeleine, tout à fait contre. Oh là là. Caroline et René, tu ne sais pas? Non. Non, je ne sais pas. Pas du tout. Et les grands-parents, enfin Jules, Joséphine? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Si tu devais définir la famille dans l'ensemble, la famille Quatrebœuf, ils avaient l'esprit de famille ou pas? Ils étaient unis ou pas trop? Ça, c'est difficile à dire. Hein. Parce qu'étant donné la vie des grands-parents, enfin de Jules et puis de Joséphine, qui fichaient le temps quand dès qu'ils avaient 4 sous, c'était quand même pas tellement l'esprit de famille. Pourtant, ils se recevaient entre eux. Ah ben ils se retrouvaient, ah ben oui. Les enfants de Berthe et les enfants d'Émilie se retrouvaient, partaient en vacances ensemble. Oui, je pense assez souvent, parce que même après la génération après, enfin ma génération, très souvent les aînés de Louise Le Trest venaient passer quelques jours de vacances chez grand-mère quand ils allaient voir leur grand-mère à Saint-Nazaire. Ah oui, il y avait quand même, on se retrouvait de temps en temps. Oui. Mais ils sont tous décédés, en fait, les enfants. Ils sont Louise. Relativement, oui, relativement. Louis est le dernier, là. Non, c'est Marc qui est mort en dernier. Marc, celui qui est en marin, là, tu sais. Il est mort d'un cancer. Leur tante Madeleine... J'ai vu Marc à l'enterrement de la tante Madeleine. Il avait énormément changé. Moi, je ne l'aurais pas reconnu. Et... Louis,
est mort après, plusieurs années après, et Marc est mort pas très longtemps après Louis. Et Louis, il est venu plusieurs fois avec sa femme passer les vacances ici, il nous gardait la maison, pendant que nous on allait en Angleterre. Ils étaient bien sympathiques, j'aimais bien Louis. Mais alors Lucette, a peut-être des photos qui t'intéresseraient. Je te donnerai son adresse, peut-être tu ne l'as pas. Voilà, je pense qu'on a dû faire à peu près le tour. Cela dit, deux choses qui restent. Est-ce que c'était, à ton avis, dans l'ensemble, une famille d'originaux ou c'était une famille relativement normale? Non, il y avait les grands-parents, mais autrement, c'était une famille normale. Autant que je puisse me rappeler. Oh oui, normale. Oui. Oh, oui. À part la tante Milly, qui sortait quand même de l'ordinaire. Oh, il y a eu de ces trucs avec elle, mon Dieu. Et faire tourner les tables et des tas de machins comme ça, je t'assure que c'était pas triste, hein. C'était pas triste. Et malgré ça, c'est marrant parce que, oui, elle était très pratiquante, quand même. Alors, mais ce coup d'entrée au couvent, ça, on n'a jamais compris. Et enfin, je te parlais tout à l'heure des fleurs de lys. À ton avis, dans l'ensemble, si tu devais définir la famille, c'était une famille plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt au centre? Tout au moins en partie, enfin bien connue. Pour ma grand-mère, c'était plutôt à droite. Tante Berthe, de quel côté était-elle, je ne sais pas, mais Madeleine était franchement à gauche. Alors là, carrément. Autrement, Miliodino devait être à droite, je suppose. Ma tante Langlois devait être un jour d'un côté, un jour de l'autre, parce qu'elle n'avait pas d'idée bien précise. Autrement, ça, je sais pas. Nous, on est plutôt à droite. Mes parents étaient à droite aussi. Mais à part ça, ma mère pratiquait, mais pas mon père. Alors, tu vois, c'est un petit méli-mélo. Il y a une personne qu'on retrouve souvent quand on parle de la famille, c'est la bonne Émilie, Amis. Émilie, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ah oui. Émilie, elle a été engagée, elle avait 13 ans peut-être, par ma grand-mère pour l'aider, parce qu'avec tout son commerce et les gamins. Et puis, ma foi, elle a fini par faire partie de la famille. À tel point qu'elle avait un caveau de famille, mais Bernard Langlois a exigé qu'on la mette dans le caveau de notre famille. Je trouvais ça idiot, puisqu'elle avait elle-même un caveau de famille. Voilà. Enfin bref, ça. Mais c'est sûr qu'elle faisait partie de toutes les cérémonies. Et alors, il y avait sa mère, la mère Amis, qui était une cuisinière, un cordon bleu. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle avait tout dans la tête, les poids, les mesures, tout. Moi, je me souviens de repas qu'elle a fait, parce qu'elle est morte très âgée, elle allait dans les châteaux partout aux environs faire des grands repas, mais c'était un fin cordon bleu, et la grande Milly ne lui arrivait pas à la cheville, hein. Elle cuisinait bien, mais sa mère, c'était le summum, digne des grandes tables de maintenant, hein. Oh ça, elle faisait de ces trucs. Oh oui, époustouflant, hein. Et je crois que cette bonne, donc Milly, est décédée en attrapant en franc, en veillant quelqu'un. Oui, ça je ne sais pas très bien. Nous, on était ici à la Varenne. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, parce que c'est Bernard qui s'en est occupé. Il l'a mise à l'hôpital, puis ma foi, elle n'a pas duré longtemps à l'hôpital. Elle s'en est pas remise. Je pense que ça a dû lui faire un choc psychologique aussi. Mais à quel moment? À la mort de qui? Quel moment? Ça fait déjà un bout de temps. Qu'est-ce qu'on était? Oh là là, oui, ça fait un bout de temps.
Et autrement, bien, elle avait été relativement bien jusqu'à la fin. Et puis je sais pas, je te dis, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un refroidissement, oui. Et ben, Bernard ne voulait pas s'en occuper. Elle l'a mise à l'hôpital. Et puis là, je pense qu'elle s'est sentie diminuée. Mais pourtant, elle avait sa sœur qui était déjà dans la même salle qu'elle. Mais tu sais, à ce moment-là, à l'hôpital, c'était des grandes salles. Après, ils ont fait des box. Mais c'était des grandes salles. Et alors, je crois que ça lui a... Si elle n'avait pas été là, peut-être qu'elle s'en serait sortie. Mais je pense que c'est... Ben, elle n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi. Et je cherche l'année de sa mort, mais je ne me souviens pas non plus. Je te dis les dates. C'est une calamité pour moi, les dates. Enfin, ça fait quand même un bout de temps. Il y a peut-être bien... Oh, il y a bien 20 ans. Peut-être plus de 20 ans, je sais pas. Je sais pas. On était à La Varenne, toujours, mais depuis combien d'années, je ne sais pas. Elle était toujours la bonne de la famille, elle travaillait toujours pour la famille. Oh non, elle était chez elle, là. Elle avait gardé la petite maison, elle était toujours en location dans la petite maison où habitait ma tante à l'époque. Mais ma tante devait déjà être à Nantes. Où habitait quelle tante? Ma tante Langlois. À Savenay, donc. À Savenay. Je pense qu'Annette n'était plus avec elle, elle devait être avec Guy, je pense déjà. Et qu'est devenue la maison d'Émilie, donc d'Émilie Ganachou, ta grand-mère? Eh bien, elle a été revendue, après la faillite, là, bien sûr, elle a été revendue au docteur, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin, un médecin qui avait de la famille à Savenay. Et puis elle a été revendue à un autre médecin, donc le docteur Lemerle, qui je suppose est toujours là, mais alors ils ont fait des grandes transformations, la maison n'est plus du tout comme elle était. Mais je dois avoir la photo si ça t'intéresse, je dois l'avoir. Et j'ai peut-être même la plaque, je ne sais pas. Il faudra qu'on la recherche. C'était une belle maison, ce qu'on appelait une maison de maître, quoi, avec... une grande cave, il y avait donc le perron, une terrasse avec le rez-de-chaussée, il y avait un premier étage et un grenier et des mansardes aménagées, et il y avait une très grande cave sous la terrasse. Et puis je te dis un jardin qui donnait, enfin en fait la maison donnait sur 3 rues. Rue de l'église, la façade principale, à descendre la petite rue, là c'était la continuation, le jardin, et les communs, parce qu'il y avait les écuries, la maison du gardien et une autre petite maison encore au bout. Et puis de l'autre côté, il y avait les chantiers à bois, les greniers à bois pour entreposer les bois de charpente, les bois de menuiserie, tout ça. Et dessous, les réserves de charbon et de ferraille enfin tout ce qu'il fallait pour la construction. Mais ça donnait, c'était très grand, c'était une très grande propriété. Et alors là, maintenant, j'ai vu dernièrement, en allant à Savenay, qu'ils avaient fait un parking dans le bas du jardin. J'ai dit, mais qu'est devenu la pompe? Personne n'était capable de me dire, parce qu'il y avait un puits en bas qui pouvait desservir en cas de sécheresse. Tout le quartier ne tarissait jamais, et l'eau était extra. Et puis il y en avait un autre puits dans le haut du jardin, qui desservait. Puis après, il y a eu le service d'eau, bien sûr, mais enfin, ce puits-là n'avait jamais été bouché. Parce qu'il devait sûrement dépanner encore des gens de temps en temps. Et donc, c'est une maison qui avait été achetée par tes grands-parents? Par mes grands-parents, oui. Par mes grands-parents. Je pense du vivant de mon grand-père, probablement aussi. Je pense. Oh oui. Et alors, le grand-père Quatrebœuf avait même fait des peintures dans les mansardes. Oh, c'était joli, c'était bien installé. Il avait mis des guirlandes de fleurs partout. C'était une maison confortable, enfin confortable pour l'époque, parce que c'était des cheminées, bien sûr. Mais enfin, c'était une maison confortable.
bien distribué, c'était bien. Puis agréablement situé, vue sur la Loire. Alors, on voyait toute la vallée de la Loire, là, c'est bien. Il y avait deux terrasses. Il y avait une terrasse devant la maison proprement dite et une autre en côté. C'était le toit d'une resserre qu'il y avait dans le jardin et qui avait été transformée en terrasse. Avec, je me rappelle, une tonnelle couverte de clématites violettes à la saison. C'était une splendeur. Oh, c'était beau. Et les clématites, on n'a jamais pu en avoir ici. C'est ta chienne qui a faim. Oui, alors... À ton avis, de quoi vivait la grand-mère Quatrebœuf, Joséphine Quatrebœuf, après la mort de son mari, en fait? Elle a vécu de quoi toute seule à Rennes? Tu sais, ou... Oui, elle a dû rester à Rennes, et puis de temps en temps, je te dis, elle venait chez grand-mère. Et elle vivait de quoi? Elle avait des revenus? Je sais pas. Alors ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est ses enfants qui l'entretenaient, peut-être? Ça, je ne sais pas. C'est vrai, je me suis jamais posé la question, dans le fond. Oui, 30, c'est possible, n'est peut-être pas complètement tout blotté. Puis peut-être qu'elle a... Oh non, je pense qu'elle n'a pas dû travailler jamais. J'en ai jamais entendu parler, en tout cas. Mais comme Caroline était là, vivaient-elles ensemble? Alors Caroline devait travailler, je suppose. Alors peut-être qu'elle devait se débrouiller, et puis peut-être que grand-mère ou maman ou quelqu'un lui portait peut-être... lui donnait peut-être un peu d'argent. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ta mère, c'est bien ta mère qui est enterrée avec Jules à Savenay? Oui. C'est bien elle? Oui. Oui, elle avait demandé ça. Elle avait dit, quand je mourrai, je voudrais être enterrée dans le caveau de famille. Bon, ben, on était à la Varenne. Ça a été encore un truc, ça. Terrible. Terrible. Jean l'a trouvée morte ici, en travers d'une chaise, le téléphone à la main. Ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Ils n'ont jamais décroché à Ancenis. Du sang partout, hémorragie cérébrale. Alors moi j'étais à Savenay, je travaillais à Savenay. On avait l'hôtel à ce moment-là. Ah, tu sais. Ouh. Alors il a fallu que j'arrive tard, on m'a amené heureusement. Ah ben, tu sais. Et la veille, elle m'avait téléphoné, tout avait l'air d'aller bien. J'ai dit, ça va bien? Elle me dit, oui, ça va bien. Bon, ben, je dis, Jean passera demain te voir. Puis le lendemain, ben, voilà. Et il n'y a certainement pas longtemps qu'elle était morte parce qu'elle était chaude encore. Et j'ai su après, parce qu'à ce moment-là, on avait des fiches de téléphone, c'était encore, il fallait passer par Ancenis. Et quand j'ai reçu les relevés, j'ai vu qu'il y avait une fiche de la veille. Elle avait parlé 3 minutes avec le médecin. Il m'a toujours certifié qu'elle n'avait jamais appelé. Alors, quand même quelque chose qui n'est pas clair. Il n'aurait pas eu une fiche de téléphone si elle n'avait pas parlé. Ça. Elle devait se sentir pas très bien, mais elle n'avait pas voulu me le dire quand j'ai téléphoné. Sans ça, on serait venu tout de suite. Elle habitait ici donc. Elle habitait ici, oui. Mais vous n'habitiez pas ici? Ben, c'est-à-dire, on a été 3 ans et demi à Savenay, on avait pris en gérance l'affaire de ma belle-mère, et c'est moi qui tenais la boutique là-bas, qui tenais l'hôtel-restaurant, et maman était restée ici. Elle venait de temps en temps, mais elle avait voulu rentrer. En fait, ça faisait 8 jours qu'elle était revenue, définitivement, parce qu'elle en avait ras-le-bol de ma belle-mère. Elle voyait trop autre chose qui lui faisait de la peine. Elle a dit, oh, moi je ne veux pas rester ici, je veux rentrer à la Varenne. Mais je dis, écoute maman, si tu es malade, tu seras toute seule. Ben, elle dit que je sois ici malade ou que je sois là-bas, c'est pareil. Mais j'ai dit non, parce qu'ici nous on est là, on te voit tous les jours, le matin je monte au chocolat, tout ça. Bon.
Enfin, il n'y aurait pas eu de cesse. On l'a donc ramené 8 jours avant, le dimanche d'avant. Et puis le lundi de Pentecôte, ça je m'en souviendrai toujours, ça devait être un 22 mai. Ça, tu vois, il y a quand même des dates qui marquent, qui restent. Un 22 mai, j'arrive, la trouve en travers, pleine de sang, de tout ce que tu peux imaginer. Elle avait été l'avant-veille se faire coiffer. Elle avait porté ses chaussures à réparer. Elle avait acheté sa provision de chocolat, parce qu'il faut dire que maman était une grosse consommatrice de chocolat. Ça alors, j'ai fait le calcul, des tonnes de chocolat elle a dû manger dans sa vie. Incroyable. Alors elle a fait toutes ses petites provisions, et puis ben voilà. Alors c'est bien, parce qu'ici c'était le bureau de Jean. Alors, à la suite de ça, il a dit non, moi je veux plus que mon bureau soit là. On a tout lessivé, on a tout nettoyé, on a changé la disposition, puis il a fait faire son bureau en bas, et puis on a transformé ça en petite salle à manger. Ça changera. Il ne pouvait plus voir son bureau là. Voilà. Quant à mon père, lui il est mort en 46, au mois de mai aussi, ça devait être un... Et pareil, un lendemain de fête, ben c'est peut-être bien encore la Pentecôte, quelque chose comme ça. Alors ça arrange bien les choses aussi quand c'est un jour férié. Et ça devait être un 27 mai. Et c'est pareil, il est mort subitement. C'est-à-dire qu'il ne se sentait pas bien. Et puis le matin, maman est allée demander, parce qu'on n'avait pas le téléphone à sa fenêtre, tu penses, on était logés, il fallait voir, réfugiés. Et le matin, maman est allée demander le médecin, il devait être 8h du matin, quelque chose comme ça, et il est venu à 8h30 du soir. Il a donné un médicament que j'ai été tout de suite chercher à la pharmacie. Il a dit, il faut mettre des ventouses à votre père. Bon, j'ai mis des ventouses. Ben, il est mort avec les ventouses sur le dos. Alors je me suis fait des reproches, après je me suis fait des reproches, mais tout le monde me disait, mais tu n'as pas de reproches à te faire. Tu as suivi l'ordonnance du médecin. Mais tu sais, ça marque quand même. Hein. Oh, et c'est un peu de la faute de mon père aussi. Après, on a su qu'il avait le cœur très malade. Bon, il a voulu à tout prix s'allonger, les bras comme ça, sur son lit, pour que je lui mette les ventouses. Ça a fait céder le cœur. Fallait-il encore le savoir? Le tout ne nous avait pas dit que c'était grave à ce point-là. Alors, voilà. Alors, maman, donc c'était en 72, mon père en 46. Et on a quitté Savenay en 72 aussi. Elle est morte au mois de mai, on a quitté en juillet. Alors, tu vois, il s'en est fallu de peu qu'on soit revenu. Enfin, c'est la destinée. Mais quand même, ça fait drôle, hein. Bon, qu'est-ce que je peux te dire encore? Je crois bien qu'on a fait le tour. Moi, je n'ai plus de questions, si tu veux. Si tu as des réponses sans questions, on va laisser le moment. Ben, je ne sais pas. Il y a des choses qui te viennent à l'esprit, des souvenirs particuliers, des anecdotes. Particulier, non. Rien de particulier. Non. Une famille bien simple, tu vois. Bon, ben, des anecdotes, il y en aurait peut-être, mais il faudrait que je recherche. Non, je vois pas. Je vois rien qui puisse cadrer, si tu veux. Pendant la guerre, on a perdu beaucoup de choses parce qu'on a réussi à déménager. Par quel miracle, on n'en sait rien. C'est vrai que tous les jours, on faisait la navette, par le train, par camion, en charrette, enfin par tous les moyens possibles et imaginables, pour ramener des paquets.
Et puis un jour, on a pu avoir un camion de déménagement, mais qui s'est tellement pressé qu'on a juste mis des gros meubles, et puis quelques bricoles, c'est tout. Puis un mois après, le reste a brûlé. Si bien qu'il y avait encore des photos, certainement, des souvenirs de famille. Alors ça, c'est ça surtout qui est pénible, parce que les souvenirs de famille qu'on avait, ben, ils sont restés là-bas. Et il y aurait certainement eu des choses qui t'auraient intéressé, sûrement. Ben, elles sont parties en fumée. Puis on a été volés, tu penses, là-bas aussi. Un jour, on arrive, 2 Allemands qui se trimbalaient avec un de nos cartons. Eh ben, tu sais qu'ils ne l'ont pas emporté, hein, parce que j'ai fait du chantage. Je leur ai dit c'est à nous, puis c'était vrai que c'était à nous. On avait du linge et mes poupées dedans, je m'en souviens. Et puis, mais ils ne voulaient pas nous le redonner. Ah, ben c'est que j'ai dit, mais moi je vais à la commandanture tout de suite, et puis vous venez avec moi. Alors quand ils ont vu qu'on parlait de commandanture, ils ont encore tergiversé un petit peu, puis j'ai crié plus fort qu'eux. On a réussi à emporter notre paquet, mais là, combien d'autres qui sont partis? Combien d'autres? Tout le monde pillait à ce moment-là, alors... Ouais. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a certainement des choses là-dedans. Sûrement, parce qu'il y avait des albums de photos qui sont restés, qu'on n'a pas pensé à prendre comme ça, et qui sont restés, parce que je me souviens de certaines photos que je n'ai jamais revues après. Hein. Jamais. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, c'est à la mort de Joséphine, il y a eu 24 assiettes. 12 ont été remises à Anne Langlois et 12 à sa sœur Madeleine, je crois. Tu ne sais pas ce qu'elles sont devenues à la mort de Madeleine? Je sais pas. C'est bon. À Madeleine Sclaffer? C'est sa cousine Madeleine, oui. Ah bon? Alors là, ce serait peut-être chez Lucette. Chez Lucette Le Trest. C'est possible, parce que je sais qu'ils ont eu différentes choses. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu tout? C'est Anne-Marie qui saurait le dire, parce que c'est elle qui s'est occupée de tout ça. Elle était sur place et s'est occupée de... Enfin, les Le Trest étaient là aussi, mais Anne-Marie s'est occupée de beaucoup de choses. Alors, il faudrait peut-être que tu la vois, parce que... Moi, je sais qu'il y avait des choses pas mal, enfin, des choses anciennes. Et il y avait des objets chinois aussi. Alors, qu'est-ce qu'il les a eus, je ne sais pas. Des vases, je sais plus quoi exactement, mais enfin je revois des trucs chinois. Ça... À la mort de Madeleine, tu veux dire? Oui, à la mort de Madeleine. Oui, qu'elle devait être ses parents, quoi. Mais je pense que ça a dû être distribué entre les Le Trest, mais peut-être principalement avec Louis et Lucette. Que je te donne l'adresse, tiens, tant que j'y pense, parce que